Vous vous êtes déjà demandé ce que la Bible dit vraiment sur les tatouages? Marquer son corps est-il un acte de rébellion ou peut-il être une forme d'expression de notre foi? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les Écritures pour démystifier les mystères et les vérités sur les tatouages à la lumière de la Bible. Si vous envisagez de vous faire tatouer ou si vous voulez simplement mieux comprendre cette pratique sous une perspective chrétienne, cette vidéo est pour vous. Nous allons approfondir la discussion sur l'approche biblique des tatouages, en analysant spécifiquement ce qui est mentionné dans le livre du Lévitique. Au chapitre 19, verset 28, nous trouvons une instruction claire. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne ferez point de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. Ce passage est souvent cité dans les débats sur la permissivité des tatouages dans la vie chrétienne, mais pour comprendre pleinement ses implications, nous devons regarder au-delà du texte et comprendre le contexte culturel et historique dans lequel il a été écrit. À l'époque où cette loi a été donnée aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse, ils étaient en train de se former et de définir leur identité en tant que peuple de Dieu, ayant récemment échappé à l'esclavage en Égypte. Les nations environnantes, avec lesquelles les Israélites auraient certainement eu des contacts, pratiquaient une variété de rituels impliquant des marques corporelles, y compris des tatouages et des incisions dans le corps. Ces pratiques n'étaient pas simplement décoratives, elles avaient des significations profondes associées à des rituels païens, notamment liés au deuil et à l'adoration de faux dieux. Par exemple, il était courant que les rituels de deuil incluent des automutilations comme expression de douleur et de perte, ce qui contredisait directement la vision israélite de la mort et de la résurrection. Dieu, en interdisant ces pratiques, établissait des limites claires pour éviter que son peuple n'adopte des coutumes païennes qui pourraient mener à l'idolâtrie. L'intention de cette interdiction était double. Premièrement, servir de moyen pour protéger les Israélites de l'influence religieuse et culturelle des autres nations. Et deuxièmement, affirmer la sainteté et la séparation que Dieu attendait de son peuple. Par conséquent, plus qu'une interdiction spécifique sur l'art corporel, cette loi faisait partie d'une stratégie plus large pour maintenir la pureté de la foi et des pratiques des Israélites. En considérant cette loi aujourd'hui, il est essentiel de réfléchir aux principes sous-jacents. L'objectif n'est pas simplement d'éviter les tatouages, mais de comprendre la raison derrière la loi. L'appel à la sainteté et à la séparation des pratiques qui pourraient détourner les fidèles de leur chemin spirituel. Pour les chrétiens contemporains, cela peut se traduire par une évaluation attentive de la manière dont nos choix, qu'il s'agisse de tatouages ou d'autres types d'expressions culturelles, s'alignent avec notre identité de disciples du Christ et avec les valeurs que nous voulons exprimer à travers nos corps. Lorsque nous examinons les lois de l'Ancien Testament, nous trouvons une vaste collection de normes régissant tout, de l'alimentation à l'habillement et aux comportements sociaux des Israélites. Beaucoup de ces lois, comme les règles sur les aliments impurs ou les instructions détaillées sur l'habillement, peuvent sembler lointaines et même irréalistes pour les chrétiens contemporains. Cela nous conduit à un important domaine d'études théologiques, l'herméneutique, qui est l'art et la science d'interpréter les textes, en particulier les Écritures sacrées. L'herméneutique biblique nous aide à discerner quels aspects des lois mosaïques sont culturellement spécifiques au peuple d'Israël de cette époque et quels principes ont une application universelle et intemporelle. Par exemple, de nombreuses lois alimentaires du Lévitique étaient en partie des mesures de santé publique pertinentes pour les conditions de vie de cette époque et de ce lieu. Elles servaient aussi à séparer le peuple d'Israël de ses voisins païens, renforçant leur identité unique en tant que peuple choisi par Dieu. Cependant, dans le Nouveau Testament,
Nous voyons un changement significatif dans cette approche, notamment dans des passages comme Marc 7:19, où Jésus déclare tous les aliments purs, ou dans Acte 10, où Pierre a une vision qui abolit les distinctions entre aliments impurs et purs. Ces exemples du Nouveau Testament illustrent un principe fondamental de l'herméneutique chrétienne. La nouvelle alliance en Christ transforme ou accomplit bon nombre des prescriptions spécifiques de l'Ancien Testament. À travers le Christ, nous sommes enseignés à regarder au-delà de la lettre de la loi et à nous concentrer sur ces principes sous-jacents, tels que l'amour, la miséricorde et la justice. Cela ne signifie pas que l'Ancien Testament n'est pas important. Au contraire, il fournit le contexte nécessaire pour comprendre pleinement la mission et les paroles de Jésus. De cette manière, l'herméneutique nous aide à appliquer les enseignements bibliques à notre réalité. Elle nous permet de poser la question: que signifiait cette loi pour le peuple à cette époque? Quel est le principe derrière cette loi? Comment ce principe s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Ce processus évite non seulement une application littérale et souvent impraticable des anciennes lois, mais nous engage également dans une pratique vivante et dynamique de la foi qui cherche continuellement à comprendre la volonté de Dieu pour nous dans nos propres contextes. Historiquement, le tatouage était souvent associé à des pratiques considérées comme marginales ou contraires aux normes sociales dominantes. Cependant, au fil du temps, cette perception a radicalement changé. L'art corporel est devenu une forme d'expression personnelle, acceptée dans de nombreuses cultures à travers le monde, y compris parmi les chrétiens. Beaucoup de croyants voient désormais les tatouages non seulement comme une façon de décorer leur corps, mais aussi comme une opportunité d'exprimer leur foi, leurs croyances et leurs expériences de vie. Pour de nombreux chrétiens, les tatouages avec des symboles religieux, tels que des croix, des versets bibliques, ou des images représentant des histoires ou des valeurs bibliques, sont des moyens d'affirmer leur identité et leur engagement envers leur foi. Ces tatouages peuvent servir de rappel constant de leurs croyances, promesses ou moments de transformation spirituelle. De plus, ils peuvent agir comme une forme d'évangélisation, un moyen non verbal de commencer des conversations sur la foi avec les autres. D'un point de vue théologique, bien qu'il existe des passages bibliques comme Lévitique 19:28, qui sont traditionnellement interprétés comme des interdictions de marquer le corps, de nombreux théologiens et spécialistes de la Bible soutiennent que le contexte de ces instructions est spécifique au temps et à la culture dans lesquelles elles ont été écrites. Ils suggèrent que l'esprit de ces lois était d'éviter les pratiques idolâtres et de deuil, qui étaient courantes parmi les cultures païennes de l'époque. Dans une ère moderne, où le tatouage est une forme d'art et d'expression personnelle, beaucoup de chrétiens croient que ces spécificités culturelles ne s'appliquent plus de la même manière. De plus, le tatouage peut être perçu comme une célébration de la création de Dieu, une manière de reconnaître et d'exprimer la beauté et la complexité de la vie que Dieu nous a donnée. Sous cet angle, les tatouages peuvent être vus comme une forme de reconnaissance et de gratitude pour la vie et la foi. Bien entendu, la décision de se faire tatouer est profondément personnelle et doit être envisagée avec prière et discernement. Les chrétiens qui choisissent de se faire tatouer réfléchissent souvent soigneusement à ce que leur tatouage représente et si les images ou les textes choisis honorent Dieu et reflètent leurs croyances. Comprendre les changements culturels et théologiques entre l'Ancien et le Nouveau Testament est crucial pour appliquer les Écritures de manière pertinente dans notre vie moderne. L'une des transformations les plus significatives que Jésus a introduites pendant son ministère fut la nouvelle interprétation et application des lois bibliques, reflétant à la fois une adaptation aux changements culturels et une évolution théologique profonde. Dans l'Ancien Testament, les lois détaillées qui régissaient les régimes alimentaires et les rituels de pureté servaient non seulement comme des orientations pratiques pour la santé et le bien-être,
mais aussi comme des marqueurs culturels qui différenciaient le peuple d'Israël de ses voisins. Par exemple, certains aliments étaient considérés comme impurs et donc interdits. Ces interdictions renforçaient l'identité communautaire et fortifiaient l'adhésion à la foi juive, tout en servant de mécanisme pour éviter des pratiques considérées comme idolâtres ou immorales selon les normes de l'époque. Avec l'arrivée du Christ, cependant, nous voyons un changement paradigmatique significatif. Jésus a enseigné que ce qui contamine une personne n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui sort du cœur. Cet enseignement est exemplifié de manière explicite lorsque dans Marc, chapitre 7, verset 19, il déclare que tous les aliments sont purs. Cette déclaration n'était pas seulement un changement alimentaire, mais représentait une réorientation théologique qui déplaçait l'accent de la pureté rituelle à la pureté morale et spirituelle de l'individu. Ce mouvement de Jésus n'a pas invalidé les lois de l'Ancien Testament. Au contraire, il les a accomplies, apportant une nouvelle interprétation qui mettait l'accent sur l'intention derrière l'action. L'accent s'est déplacé des formalités extérieures, qui étaient rigoureusement observées, aux attitudes intérieures qui reflètent la véritable foi. Ce changement théologique significatif souligne la flexibilité et l'adaptabilité de la foi chrétienne, reflétant la nécessité de réévaluer et de réinterpréter les lois bibliques à la lumière des principes moraux et spirituels plus profonds. Cette évolution dans l'application des lois bibliques est vitale dans notre monde actuel, qui est très différent en termes de culture, de technologie et de philosophie du monde ancien. Elle nous permet de comprendre que, bien que les Écritures soient intemporelles dans leurs principes moraux et théologiques, l'application de ces principes peut et doit être adaptée pour répondre aux réalités des nouveaux contextes culturels et sociaux. Par conséquent, le défi pour les chrétiens contemporains est de maintenir une double fidélité. Être fidèle aux principes fondamentaux des Écritures tout en adaptant notre pratique et notre compréhension de ces principes à nos propres vies et cultures. Cela exige une étude attentive, une réflexion profonde et une prière fervente pour s'assurer que notre interprétation des Écritures, tout en résonnant avec les temps modernes, ne nous écarte pas de la vérité éternelle qu'elles cherchent à enseigner. En résumé, les changements introduits dans le Nouveau Testament ne représentent pas seulement des ajustements doctrinaux, ils sont des expansions d'une compréhension plus large de la manière de vivre une vie qui reflète véritablement le cœur et le caractère de Dieu. Ce processus d'interprétation et d'application est continu, exigeant que chaque génération de croyants se consacre tant à la fidélité qu'à l'innovation dans la manière de vivre et de pratiquer sa foi. En abordant la question des tatouages dans le contexte de la moralité chrétienne contemporaine, nous rencontrons une tapisserie complexe d'interprétations bibliques, de traditions culturelles et de perspectives personnelles. Parmi les divers textes cités dans les discussions sur la permissivité des tatouages, la marque de la bête mentionnée dans le livre de l'Apocalypse est souvent mise en avant. Cependant, il est largement reconnu parmi les théologiens modernes que l'Apocalypse, avec son style hautement symbolique et apocalyptique, doit être interprété davantage pour son contenu symbolique et prophétique que comme un guide direct pour la conduite quotidienne. La marque de la bête, par exemple, est souvent comprise comme symbolisant la loyauté envers des systèmes ou des pouvoirs qui s'opposent aux principes éthiques et spirituels du christianisme, plutôt que comme une interdiction littérale de toutes les formes de marquage corporel, y compris les tatouages. Cette interprétation ouvre la voie à une considération plus nuancée des tatouages dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui, en se concentrant moins sur l'interdiction et davantage sur la signification et le but derrière le choix de se tatouer. De nombreux chrétiens qui optent pour des tatouages les voient non seulement comme une forme d'art, mais aussi comme une expression profonde de leur foi et de leur identité personnelle.
Les tatouages qui incorporent des symboles chrétiens, des versets bibliques ou des images représentant des moments significatifs de leur parcours spirituel sont vus comme des déclarations de foi et des rappels permanents de leurs engagements spirituels. Ces tatouages peuvent fonctionner comme une forme de témoignage, suscitant des dialogues sur les croyances religieuses et personnelles avec ceux qui les voient. Cependant, la décision de se tatouer implique également des considérations sur l'impact social et personnel du tatouage. Par exemple, tandis que certains tatouages peuvent être perçus comme une affirmation positive des valeurs chrétiennes, d'autres peuvent inclure des symboles ou des messages qui sont perçus comme offensants ou en désaccord avec les principes chrétiens d'amour et de respect mutuel. Dans ce contexte, le choix d'un tatouage nécessite une réflexion soigneuse non seulement sur l'art en soi, mais aussi sur la manière dont il sera perçu au sein de la communauté de l'individu et plus largement. De plus, la discussion sur les tatouages dans le christianisme moderne reflète souvent une compréhension plus large selon laquelle la foi, tout en étant basée sur des écritures et des traditions sacrées, requiert également une interprétation qui soit pertinente pour les conditions culturelles et personnelles contemporaines. Cela signifie qu'au lieu d'une interdiction directe, de nombreux leaders et communautés chrétiennes adoptent une approche de discernement, où ils encouragent les membres à considérer attentivement comment leurs choix, y compris les tatouages, s'alignent avec leurs valeurs chrétiennes et comment ils affectent leur vie spirituelle et leur témoignage. Par conséquent, la question des tatouages dans la moralité chrétienne contemporaine ne concerne pas seulement l'autorisation ou l'interdiction, mais consiste à comprendre et à appliquer les principes bibliques d'une manière qui respecte à la fois la tradition et les besoins individuels. Il est encouragé que chaque chrétien, en envisageant un tatouage, cherche des conseils par la prière, l'étude des Écritures et la consultation avec la communauté de foi afin de garantir que ces décisions reflètent un engagement authentique envers la foi et un témoignage respectueux et réfléchi au monde. Lorsque nous considérons les décisions concernant le corps sous une perspective chrétienne, la notion que le corps est un temple du Saint-Esprit, comme le mentionne Paul dans 1 Corinthiens 6, est fondamentale. Cette compréhension influence profondément la manière dont les chrétiens doivent réfléchir à diverses formes d'expression corporelle, y compris les tatouages. Explorons la pertinence de ce passage et comment il peut guider les chrétiens dans leurs décisions personnelles, notamment en ce qui concerne les tatouages. Paul, en écrivant aux Corinthiens, souligne la sainteté du corps humain, soulignant que nous ne sommes pas propriétaires de nos propres corps. Ils ont été achetés à un prix, et ce prix est le sacrifice du Christ sur la croix. Cette perspective transforme la manière dont nous devons traiter nos corps, non pas comme de simples objets de satisfaction personnelle ou d'expression, mais comme des sanctuaires de l'Esprit de Dieu. Ainsi, toute décision affectant notre corps, y compris la pratique de se faire tatouer, doit être envisagée à la lumière de cette vérité sacrée. La décision de se faire tatouer, donc, n'est pas simplement une question d'esthétique ou d'expression individuelle. Pour le chrétien, cette décision doit refléter une considération de la manière dont ce choix glorifie Dieu et reflète les valeurs du royaume. La question qui se pose est la suivante. Le tatouage envisagé est-il une manière de glorifier Dieu? Reflète-t-il ou promeut-il d'une manière ou d'une autre des pratiques qui sont idolâtres ou qui contredisent les principes bibliques? Ce sont des questions essentielles qui doivent être méticuleusement examinées. Par exemple, des tatouages incorporant des symboles chrétiens ou des écritures peuvent être vus comme une extension de la foi d'une personne, une forme de témoignage visuel qui peut inspirer ou encourager les autres. En revanche, des tatouages avec des images ou des symboles pouvant être associés à des croyances ou des pratiques contraires aux enseignements chrétiens doivent être évités, car ils peuvent semer la confusion ou même scandaliser les observateurs sur ce que signifie vivre une vie qui honore Dieu. De plus,
La décision de se faire tatouer doit être prise en ayant conscience de la permanence de ce choix. Puisque le corps est un temple du Saint-Esprit, les modifications permanentes que nous lui apportons doivent être soigneusement considérées. Cela inclut une réflexion approfondie sur la signification permanente de l'art choisi et son impact à long terme sur la vie spirituelle et le témoignage de l'individu. Ainsi, l'approche de Paul sur le corps en tant que temple sert de guide puissant pour les chrétiens lorsqu'ils envisagent des tatouages. C'est un appel à une réflexion profonde, à la recherche de sagesse spirituelle et de guidance par la prière, et si nécessaire, à la consultation des dirigeants spirituels ou des membres de la communauté de foi. La décision finale de se faire tatouer doit être en accord avec la conscience que chaque action entreprise, chaque marque faite sur le corps doit honorer Dieu, célébrer notre rédemption en Christ et respecter le Saint-Esprit qui réside en nous. Dans le contexte de la foi chrétienne, où la vie est vue comme un témoignage continu des valeurs et des enseignements du Christ, la décision de se faire tatouer peut avoir des implications qui vont au-delà de l'expression personnelle. Dans de nombreuses cultures, à travers le monde, les tatouages portent des significations et des connotations variées, ce qui peut influencer profondément la manière dont le témoignage chrétien est perçu par les autres. Explorons comment le contexte culturel peut impacter cette décision et pourquoi la sensibilité culturelle est si importante. Dans certaines sociétés, les tatouages sont profondément enracinés dans des pratiques religieuses ou des rituels qui ne sont pas seulement séculiers, mais parfois clairement païens. Par exemple, dans certaines cultures indigènes, les tatouages peuvent être réalisés dans le cadre de rituels invoquant des esprits ou des divinités incompatibles avec les enseignements chrétiens. Dans ces contextes, un chrétien avec des tatouages peut involontairement projeter une association avec ces pratiques, potentiellement confondant ou même éloignant ceux qui pourraient voir ces marques comme contraires aux principes du christianisme. De plus, dans certaines communautés, notamment celles où le christianisme est minoritaire ou où les traditions conservatrices prédominent, les tatouages peuvent être vus comme un acte de rébellion ou un manque de respect envers les normes sociales et religieuses. Dans ces lieux, les tatouages peuvent rendre le dialogue sur la foi plus difficile, car ils peuvent être perçus d'abord comme un signe de déviation, avant même qu'une conversation substantielle sur les croyances personnelles puisse avoir lieu. Par conséquent, pour un chrétien, la sensibilité culturelle n'est pas seulement une question de respect ou d'étiquette sociale. C'est une extension du commandement d'aimer son prochain et d'être un bon ambassadeur du Christ. Avant de décider de se faire tatouer, il est prudent de considérer soigneusement comment un tel choix peut être interprété dans son environnement culturel. Cela implique de réfléchir à si le tatouage sera vu comme une expression respectueuse de la foi ou s'il pourrait créer des barrières entre le croyant et la communauté. Cette prudence est encore plus cruciale lorsque les chrétiens sont impliqués dans des missions ou des ministères dans des cultures différentes de la leur. La capacité de se connecter et de servir efficacement d'autres personnes peut être facilement compromise par des malentendus ou des préjugés concernant les tatouages. Cela ne signifie pas que tous les tatouages sont inappropriés ou doivent être évités universellement. Au contraire, cela signifie que la décision de se faire tatouer doit être prise avec une profonde considération des implications culturelles et de l'impact potentiel sur le témoignage chrétien. Ainsi, bien que la décision de se faire tatouer soit personnelle et puisse être une expression significative de foi ou d'identité personnelle, il est vital que les chrétiens considèrent également le contexte culturel plus large. En faisant cela, ils s'assurent que leurs actions, y compris le choix de se tatouer, sont en harmonie avec leur engagement à vivre de manière à honorer Dieu et à promouvoir l'Évangile. La sensibilité culturelle, par conséquent, n'est pas seulement une question de naviguer dans les complexités sociales.
C'est une partie intégrante de vivre de manière authentique et respectueuse en tant que disciple du Christ dans un monde diversifié. La décision de se faire tatouer est un choix personnel qui comporte de nombreuses implications, en particulier pour un chrétien cherchant à vivre une vie reflétant les valeurs et les enseignements du Christ. C'est pourquoi cette décision doit être prise avec beaucoup de soin et impliquer un profond processus de réflexion et de discernement spirituel. Explorons comment la prière, la réflexion et la consultation avec la communauté de foi sont essentielles pour garantir que la décision de se faire tatouer soit alignée avec un engagement authentique envers le Christ et glorifie Dieu. Tout d'abord, la prière est fondamentale dans le processus de discernement. Par la prière, les chrétiens cherchent la direction de Dieu et la sagesse du Saint-Esprit. Lorsqu'on envisage de se faire tatouer, il est important de rechercher dans la prière la clarté sur la motivation derrière ce choix. Les questions à poser en prière peuvent inclure: ce tatouage honore-t-il Dieu? Reflète-t-il mes valeurs chrétiennes? Et comment ce choix affectera-t-il mon témoignage auprès des autres? La prière sincère ouvre notre cœur pour recevoir la direction de Dieu et aide à garantir que nos décisions s'alignent avec sa volonté. En plus de la prière personnelle, la réflexion est cruciale. C'est le moment de méditer profondément sur les raisons personnelles de se faire tatouer et de considérer les conséquences de ce choix. La réflexion doit impliquer une évaluation honnête de la manière dont le tatouage s'intègre dans votre parcours de foi et de la manière dont il peut impacter votre relation avec Dieu et avec les autres autour de vous. C'est un moment pour peser les avantages et les inconvénients. En réfléchissant sur des aspects tels que la nature permanente du tatouage et sa signification à long terme, la consultation avec la communauté de foi est également une partie vitale du processus de discernement. La foi chrétienne se vit en communauté, et nos frères et sœurs en Christ peuvent offrir des perspectives précieuses que nous ne considérons peut-être pas seuls. Ils peuvent aider à discerner si le tatouage est approprié et s'il s'aligne avec les principes bibliques. De plus, la communauté peut offrir un soutien et des conseils sur la manière dont le tatouage peut être perçu dans le contexte de l'Église et de la société en général. La sagesse collective et le soin de la communauté sont des ressources inestimables qui peuvent guider une personne à faire des choix qui glorifient Dieu. Ainsi, la décision de se faire tatouer ne doit pas être impulsive ou superficielle. Elle nécessite une prière diligente, une réflexion profonde et une consultation avec d'autres croyants. Ce processus de discernement est crucial pour garantir que chaque choix, y compris l'art corporel comme les tatouages, soit un reflet de l'engagement d'une vie qui glorifie Dieu et manifeste l'amour du Christ. En suivant ces étapes, les chrétiens peuvent prendre des décisions plus informées et spirituellement sages qui non seulement respectent leur foi, mais enrichissent également leur témoignage et leur parcours spirituel. Et c'est ainsi que nous concluons notre réflexion sur la décision de se faire tatouer à la lumière des principes chrétiens. J'espère que cette discussion a éclairé certaines des considérations spirituelles et communautaires qui peuvent aider à guider ce choix personnel. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et éclairante, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide vraiment à promouvoir notre contenu et à atteindre plus de personnes qui peuvent bénéficier de ces réflexions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. De plus, j'aimerais entendre votre avis et vos expériences liées au sujet d'aujourd'hui. Avez-vous déjà envisagé de vous faire tatouer? Comment votre foi a-t-elle influencé cette décision? Laissez votre commentaire ci-dessous, car il est toujours enrichissant de partager et d'apprendre des expériences de chacun. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.